Allez, bonjour à toutes et à tous en espérant que vous allez bien. C'est AlgoLife qui est au micro pour la chaîne YouTube AlgoLife BTC, chaîne thématique, chaîne dédiée à la thématique donc crypto et plus particulièrement donc de Bitcoin. On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour hebdomadaire du mercredi 17 mars 2026. Il est 23 heures et je suis défoncé, éclaté. Mais quand même, je prends le micro. Quand je dis éclaté, éclaté c'est fatigué, hein, je précise. Je prends le micro pour les amis, tenir la routine et vous faire donc cette petite mise au point qui est hyper importante. Voilà. Je vous le dis dès le départ, aujourd'hui nous sommes sur un point pivot extrêmement important où deux salles, deux ambiances, c'est toujours pareil sur les marchés financiers. D'un côté, ceux qui font la fête en tendant les bras vers le haut et ceux qui font la fête dans l'autre salle en tendant les bras vers le bas. Je fais bien évidemment référence aux acheteurs et de l'autre côté aux vendeurs. Et la salle des acheteurs est en train de déborder. Il y a quasiment plus de place dans la salle des acheteurs et la salle des vendeurs est en train c'est un désert. Elle est en train de les gens sont en train de déserter cette salle des vendeurs et nous ne sommes qu'une minorité de présents, de participants, de vendeurs. Euh, on tourne entre nous, on se fait chier, hein, concrètement. Alors si j'explique ça, c'est pour vous rappeler cette règle inévitable et fondamentale des marchés financiers, c'est que la majorité se trompe. La majorité, ça va remplir les poches des minorités. Et ce que je m'aperçois donc aujourd'hui, c'est que sur notamment les réseaux sociaux, je vous l'avais averti, nous allons retrouver et nous avons retrouvé, et aujourd'hui les réseaux sociaux débordent d'optimisme, de confiance, et venant donc un petit peu cristalliser cette situation où trop, beaucoup trop de personnes prônent le retour du bull market. Certains même prônent le démarrage imminent de la halte saison. Je vois des bottoms lancés, scandés de partout. Je, Faisant partie de cette seconde salle des vendeurs, j'annonce l'hécatombe. Et dans ce sens-là, j'annonce donc le point pivot de ce bear market. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un bear market, c'est un élément psychologiquement dramatique. C'est un élément où ça arrive, il y a des gens qui se tuent. Il y a des gens qui se pendent, il y a des gens qui se jettent d'une falaise parce qu'ils ont investi toute leur économie dans des moments comme celui que l'on vit aujourd'hui et qui en fait, comme nous en sommes qu'à la moitié du chemin, là c'est plus temporel que niveau de prix, ils ne tiennent pas et succombent et donc perdent pied et décident d'arriver à l'ultime action. Les bear markets, c'est pas un lundi matin l'ouverture des magasins, c'est les soldes, il y a écrit moins 50, moins 60, moins 70%. C'est quelque chose vraiment que vous devez comprendre parce que c'est un événement, un bear market qui prend du temps et qui se met en place et qui a des phases. Des phases où on n'y croit pas au début. Des phases où on dit déjà c'est une simple respiration. Impossible que ça s'arrête là. Puis une phase où ah non en fait il nous donne la chance d'aller quand même plus bas. Super, c'est l'occasion du siècle pour acheter beaucoup plus cher. Et puis ensuite, oula, là, par contre, c'est dangereux, mais bon, je suis confiant, je vais quand même y aller. Et. Ah ouais, mais non, mais là, c'est complètement n'importe quoi. Enfin, mais il est mort, en fait. Là, je suis en train de croire qu'il est mort. Vous voyez, cette transition, ce cheminement, ça ne se fait pas en 3 mois, ça ne se fait pas en 6 mois. C'est plus long, sur des mouvements de prix plus profonds. C'est l'objet de la vidéo du jour, cette prise de recul qui est, à mon sens, plus que nécessaire. Où je vais revenir sur, je vais donc me concentrer sur ces éléments, ces signaux, ces, ces éléments qui pour moi sont hyper importants à prendre en compte avant de se lancer sur une quelconque spéculation.
alors que se passe-t-il? Ok. Tac, c'est que, bon, premier élément, vous me connaissez, AlgoLife BTC. Je suis une personne qui met dans son plan d'investissement, dans sa technique d'analyse, la cyclicité de Bitcoin sur un piédestal. L'élément numéro un, c'est la cyclicité de Bitcoin. Je sais que là, je commence à endormir plus d'un, parce que c'est un élément qui est vu, revu, revu, mais qui est, pour le coup, négligé. Et voire même parfois totalement euh, la majeure partie des investisseurs le nient. Se mettent les yeux comme ça, les mains devant les yeux. Non, 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 en fait, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais vous devez savoir que Bitcoin est fondamentalement cyclique. Ok, cela repose sur son programme souche, son programme mère vis-à-vis des halvings qui se, re- qui se reproduisent. Le halving se fait une fois tous les 4 ans, je ne vais pas vous détailler pourquoi. Et là-dessus, la capitalisation de Bitcoin évolue sur des cycles, lui aussi, elle aussi, et des cycles eux aussi, qui sont donc sur 4 ans. Voilà. 4 ans, 4 ans avec une année de baisse et 3 années de hausse. C'est arrivé une fois, c'est arrivé deux fois, ça vient d'arriver une troisième fois. Et cette cyclicité est telle qu'elle est timée d'une perfection totale. 59 semaines de baisse ici, 150 semaines de hausse. 51 semaines de baisse ici, 52, 51, 151 semaines de hausse. 51, une fois de plus, ici nous avons eu un petit bonus, un petit rabais de 5 semaines, 5-6 semaines de baisse. Ok, 51, 51 pour de nouveau ces 3 dernières années, 151 semaines. Donc ça fait 1 an, 3 ans, jusqu'à là, un an, un peu plus d'un an et 3 ans. C'est arrivé une fois, deux fois, trois fois. Je peux comprendre que pour beaucoup, ça ne suffise pas. C'est pas parce qu'on a une récurrence U1 et 2 et 3 0 que ça va être comme ça tout le temps. Ok, mais là le souci, c'est que ça vient s'additionner avec qu'est-ce qui se passe? Quel est ce moment où véritablement ça flanche? Eh bien, ça flanche, alors je vais arrêter de danser avec le graphique, mais concrètement sur ce dernier, la bear market, à quel moment ça a flanché? C'est quand la théorie de dos a donc fonctionné et que nous avons inversé euh, la tendance durablement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là où nous avions la logique, hop, pardon, de faire donc des sommets et des points bas de plus en plus haut, donc point bas ici, plus haut, donc un point bas là, un sommet là, un nouveau point bas, plus haut que le suivant, avec un nouveau sommet ici, puis un point bas ici, plus haut que le suivant, avec un nouveau sommet ici, puis un point bas ici, plus haut que le suivant, avec... Ah, mince, on casse. Donc nous avons un sommet ici avec un point bas, un sommet ici plus bas et un nouveau point qui était celui-là là, qui est en fait plus bas que celui-ci. Là, pardon, celui-là, ça commence à faire beaucoup. Tac, je vais zoomer. Je pense que vous l'avez compris, la théorie de dos, c'est ça. C'est qu'une tendance est inversée au moment où... Alors on peut prendre ce point bas là, ou alors ce point bas, étant donné que nous avons fait un nouveau plus haut ici. Bah, le point bas suivant a été respecté, et bah, en fait nous l'avons breaké. Cette baisse ici a non seulement cassé ce niveau-là, mais aussi ce niveau-là. Et donc en fait nous sommes passés dans une logique de point haut de plus en plus haut et de point bas de plus en plus haut, à une logique de point bas de plus en plus bas et point haut de plus en plus bas. Et c'est ce qui s'est donc passé. Tac, 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 tac. Au lieu de faire, donc voilà. Donc c'était à ce niveau-là que les choses se sont inversées. Ok? L'élément en plus. Parce qu'on peut dire oui, cyclicité, cyclicité, mais qui est propre à Bitcoin, mais il y a une règle qui est propre à tous les marchés financiers, c'est la théorie de dos. Poursuivons, revenons sur ce moment-là, ici. Donc en fait, on observe, ok, donc là, Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Point de démarrage, ici, super, point bas, point bas,
Donc là, c'est les points bas qu'on cherche. Point bas, toujours de plus en plus haut, plus en plus haut, plus en plus haut, plus en plus haut. On est vraiment sur cet escalier qui s'arrête jamais, qui s'arrête jamais. Vous voyez, une vraie tendance haussière, toujours plus haut, toujours plus haut. Là, on est en train de monter dans les notes. Tac! On fait donc, on a le sommet, oui, on fait le plus bas, on fait un sommet ici plus bas, et puis c'est parti, on déglingue. On déglingue sur ce niveau ici, là, avec cette mèche ici, on a déglingué le dernier lot, et puis on a enchaîné. Et c'est après donc que la tendance s'est vraiment inversée, où on est donc bien descendu. Donc ça nous l'a fait. Ici par contre j'ai skippé ici. Non, c'est ce qui s'est passé là. Et là, ici, un petit peu particulier, puisque nous avions Bitcoin à l'époque qui pesait ne serait-ce que 10 milliards, 5 milliards, 10 milliards, 5 milliards. Allez. Ouais, vous voyez, là c'est quand même assez explosif, ça s'arrête pas de monter. Ah, ça a été la première bougie rouge sur cette explosion parabolique, à la première bougie, je sais pas. En tout cas, voilà. En- Cette bougie-ci, là, a inversé la tendance. Voilà, on a un sommet, on a un creux, on a un sommet, on a un creux, un sommet plus bas, voilà, un creux plus bas, un sommet encore plus bas, un creux encore plus bas. Là, il est respecté, sommet plus bas, et creux plus bas, et sommet plus bas, et creux plus bas. C'est simple comme bonjour, hein. Fais-moi des escaliers, s'il te plaît, Algolife, mais avec plaisir, avec plaisir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit l'escalier? Montre à papa et maman, s'il te plaît, là vraiment. Montre à papa, maman, s'il te plaît, l'état de l'escalier aujourd'hui. Allez, allez, montre-moi. Pour là, ta chambre, du coup, comment ça se passe? Eh ben, pour les ma chambre, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je fais ça, je fais ça. Ouais, je fais ça, je fais ça. Ok, je fais ça, je fais ça. Mais c'est très bien. Je fais ça et je fais ça. Mais c'est excellent. Et là, ah bah là, je suis désolé parce que non seulement ici ça n'a pas respecté, mais en plus de ça on a rattrapé celui-là. Si je tire un trait ici, eh ben, il se trouve que cette zone-là est en dessous du dernier lot et en dessous en plus de l'avant-dernier lot. Et que visiblement, là, vous avez mis à ma fenêtre une sorte de toboggan. Parce qu'il se trouve que là, eh ben, j'ai enclenché un escalier baissier. J'espère que vous l'avez vu. J'espère que vous ne l'avez pas manqué pour la rediff sur TikTok. Voilà. Simplement la théorie de dos, hein, la mécanique des marchés, qui en plus de ça est intégrée dans la cyclicité de Bitcoin. Ok. Et qui en plus de ça, donc, respecte une logique de profondeur. Elle respecte une logique d'exécution, une logique de durée et une logique d'amplitude, de profondeur. Pourquoi? Là, on fait tous les axes, hein, on fait tous les axes. Alors, revenons un peu sur l'historique. Vous voyez là ce magnifique graphique, c'est Bitcoin et sa succession de cycles de cuvettes que l'on peut schématiser à, à, vous voyez, il respecte hein, sa théorie de dos. Bitcoin est un actif haussier sur le long terme, il n'y a rien à dire parce qu'à chaque fois, il nous fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Et ça fait des cuvettes, vous voyez, c'est magnifique, hein, ça fait des cuvettes. Ça fait un joli, très joli escalier. Merci, merci papa et maman. Du coup, cette marche là, ici, là, cette marche qui est bien descendue, elle est descendue de 93%. Boum. Celle-ci, là, elle est descendue de 87%. Boum. 93, 87. On fait moins. Celle-ci, elle est descendue de 83%. 93, 87, 83. Dis donc, il y a une tendance qui a l'air de régresser. Celle-ci, 77. Ça confirme. 93, 87, 83, 77. Que pouvons-nous attendre de la prochaine baisse massive du Bitcoin tel que tel qu'il est tel où il fait aussi très souvent parler de lui. Bitcoin fait parler de lui quand piou 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 ouais on parle de Bitcoin, mais Bitcoin aussi fait parler de lui quand pou, pou, pou. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Eh ben on peut s'attendre quelque chose comme avoisinant les 70% pour respecter la logique antérieure historique de Bitcoin. Antérieure historique de Bitcoin.
Et 70% depuis son sommet, depuis son plus haut historique. On se met là aux 126 000 dollars. Je tire, et là, franchement, je m'excuse d'avance hein, pour toutes ces personnes qui vont avoir de l'urticaire, là, qui vont commencer, ça va leur démanger, parce que vous êtes tous ensemble hein, dans le même groupe, vous êtes confortés, ça publie tous les jours. C'est super simple de croire à la hausse aujourd'hui parce que vous tournez à droite, vous voyez 10 gars, vous tournez à gauche, vous voyez 10 gars, vous regardez devant, il y a 10 gars, tu regardes derrière, il y a 10 gars. Vous êtes 100 contre... ben moi j'ai un pote là, j'ai un pote là, un pote là et un pote là. Mais lui il est déjà en train de se barrer. Lui il est déjà en train de vous retrouver. Ok. Donc et tous là vous êtes en train de vous dire mais quel teubé cet algo là que j'ai jamais vu un mec aussi nul, mais qu'il arrête ces vidéos, qu'il arrête de se faire, de passer pour un... Mais c'est moi en fait qui a les plus grandes chances bon, voici donc, il y avait ça, et j'en ai perdu mon latin parce que j'ai quand même pris conscience la semaine dernière qu'en voulant faire le barbeau, on peut se tromper. Et c'est là où donc maintenant je passe à la deuxième partie. La première partie c'était la prise de recul, là maintenant la deuxième partie, on va zoomer, on va se concentrer sur concrètement ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui nous fait Bitcoin aujourd'hui. Donc j'adapte les données à l'écran et puis on se concentre. Donc nous sommes aujourd'hui sur ce que 80%, 75, 80, voire 90% des comptes que je suis sur X ou encore TikTok appellent le bottom. Un bottom, les amis, c'est ce niveau sur lequel nous ne reviendrons plus jamais. Euh, Vis-à-vis de ce qu'est Bitcoin, aujourd'hui, ça, là, on appelle ça le bottom. Enfin, en vérité, toute cette structure-là, c'est le bottom. Une zone sur laquelle nous ne reviendrons plus jamais. Tout comme ici, là, c'était le bottom. Une zone sur laquelle, après l'exécution du cycle haussier, nous ne reviendrons plus jamais. Tout comme ici, cette zone-là, c'est une zone sur laquelle nous ne reviendrons plus jamais. Donc c'est un bottom, c'est un bottom, ici c'est le bottom, et aujourd'hui, euh, énormément de personnes, bon nombre de personnes, donc, appellent cette zone-là, cette structure, comme le bottom. Là où moi, donc, j'appelle ça le piège. Le piège. Le point pivot du bear market, puisque nous sommes à 50% du temps réalisé et nous sommes à un peu moins de 2 tiers de la profondeur. Il nous reste encore du chemin. Pour moi, c'est le piège. Le piège ultime de ce bear market où il va pousser un certain nombre de personnes du bord de la falaise où certains vont pendre, pendre au bout d'une corde, hélas. 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 Et ça ne me fait pas rire parce que c'est fort possible. Ok, c'est fort possible. Bref, passons. Pourquoi est-ce que je dis ça? Donc, en regardant, voilà, c'est juste si je fais ce genre de choses, qu'on regarde, que j'ajuste. Là, donc je retire mes petites zones de vente de trading. Là, concrètement, Bitcoin vient de faire un fake out, ce qu'on appelle un fake out, un faux signal, un je sors et je rentre. Donc, je vous l'avais, certes, c'est vrai, je l'avais annoncé à l'époque sur cette zone-là, puis je l'aurais annoncé de nouveau ici, sachant ce qui s'est passé vendredi dernier. Sauf qu'en fait, voilà, ce range-là, ce n'est pas un range latéral, c'est un triangle ascendant, un bear flag au sein d'une tendance baissière. Et ces structures ont donc un maximum de chances de se résoudre à la baisse et de casser sa jumelle, le support, jumelle de la résistance, donc ce point-là. Ok. Ce haut de bear flag, nous venons. Voilà. Donc
cette fin de semaine et le début de semaine prochaine, si on rebondit, qu'on vient de dessiner un sommet ici et qu'on enfonce, je souhaite un bon courage à tous les optimistes parce que leur cœur va s'effriter, leurs yeux vont commencer à s'humidifier et leur peau va commencer à rougir parce qu'ils vont se gratter. Mais, la vidéo de la semaine dernière m'a donné du fil à retordre. Si nous commençons à reprendre de l'altitude, ne vous inquiétez pas, le bus n'est pas parti sans vous, parce que le bus il fait une boucle et il va revenir à son point de départ. C'est quasiment, c'est quasiment une certitude. Donc, nous pourrons admettre que mon scénario est inversé dès le moment où, de nouveau, la théorie de dos sera donc inversée, hein. Pour rappel, on démarrera une tendance haussière fondamentale dès le moment où on viendra récupérer le dernier high, le dernier point haut local. Et que par la suite d'avoir dessiné donc un nouveau point haut qui peut se faire à quelques pouillèmes près, nous venons donc dessiner un nouveau plus bas. Et qu'au moment de breaker, hop, ce point haut ici, en fait, nous avons véritablement le vrai signal du retour de la tendance haussière. Avant ça, c'est jouer avec les dés et jouer contre les probabilités, contre la tendance. Voilà, jouer contre les probabilités, contre la tendance. Donc aujourd'hui, là, je vous le cache pas, c'est mon ultime rempart. Et j'aurai du mal la semaine prochaine si nous pump jusqu'aux 80 000, vous expliquer comment c'est possible. Par quelle figure chartiste, quelle figure, quel graphique, je pourrais vous l'expliquer. Ce sera très difficile pour moi. Voilà. Tac. Donc, et j'en profite pour revenir sur le trade de la semaine passée où nous étions ici ou là. Je crois que nous étions ici ou là où je vous avais dit bah vendez. Effectivement, moi j'ai vendu, j'ai eu un bénéfice de 200 dollars en x 40, ok, que je n'ai pas clôturé. Je suis sorti en break-even parce qu'évidemment je m'attendais à quelque chose de plus profond étant donné que nous étions 200 dollars, c'est pas rien, hein. On vit dans un pays où le SMIC il est à 1500, le mec en une journée il fait 200 dollars, en moins de 4 heures il fait 200 dollars. Donc, tac, nous étions en fait sur cette config là, hein. Point de départ ici, touchette, touchette, multitude de touchettes. Évidemment, je voulais quelque chose qui se fasse réjecter, qui aille toucher le bas du range. Donc malheureusement, nous l'avons traversé, nous venons retoucher le haut du bear flag. Voilà. Aujourd'hui, franchement, d'ici la semaine prochaine, si on continue, je serai incapable de vous expliquer factuellement comment c'est possible. Si ce n'est que, bah, écoutez, j'ai faux, c'est le retour de la tendance haussière. Donc, si on voit ce sommet, cette mèche des 76 000 dollars se faire break, le Bitcoin va pouvoir aller plus haut et il va y avoir un rebond des altcoins. Mais je refuse d'en parler parce qu'à mon sens, ce n'est pas possible. Donc voici le signal, le point hyper important, c'est si ces 76 000 sont de nouveau breakés et qu'on commence à avoir une belle bougie d'impulsion. Là, il y aura véritablement le signal d'une possible inversion de tendance. Et j'aurai vraiment du mal à vous l'expliquer comment c'est possible. Là, aujourd'hui, c'est totalement dans les clous du bear market, puisque nous sommes sur le haut d'une structure de continuation baissière, simplement de piège. Voilà. Tac. Donc j'ai terminé là-dessus. Oui, si vous me le demandez aujourd'hui, j'ai un trade qui est en cours. J'ai un trade qui est en cours depuis, ça doit faire 1 heure qui est en cours. Ça doit faire 1 heure qui est en cours, voilà. Voilà. Ça fait 1 heure qu'il est en cours et donc il se peut que ça démarre, hein, le toboggan. J'aime bien parler de toboggan. Il se peut que je sois l'un des rares à avoir mis mon bonnet, mon maillot,
Je me suis mis de la vaseline sur tout le corps, de l'huile sur le toboggan, de la wax, le truc. Et là, les amis, je suis prêt. Et je peux même mettre, pas encore, c'est peut-être trop tôt, mais mon break-even, sachant que mon stop-loss est juste là, hein. Mon stop-loss est juste là, je le respecte à 100%. Tout ce que je vous dis dans les vidéos, mon stop-loss est juste ici. Et je suis donc d'ores et déjà en place pour le toboggan. En tout cas, je fais partie de la partie. Je voulais revenir avant de clôturer sur un autre élément qui me permet de dire que la baisse n'est pas finie, que ça va continuer. Là aussi, c'est de la pure observation. J'attire votre attention, qui a déjà été abordée dans une précédente, deux, trois précédentes vidéos. J'attire votre attention donc sur ce que l'on vit actuellement, le bear market, les phases de baisse. Donc, ceci étant une partie faisant partie de cela, ou encore de cela, ou encore de cela. Hormis, sur l'exception, hormis ces deux dernières-là. Hormis ces deux dernières-là. Quel est le comportement des mèches vis-à-vis du prix? Je poursuis. Vous voyez cette mèche-là? Vous voyez cette mèche-là? Vous voyez cette mèche-là? Ces deux mèches-là, d'ailleurs, on va les englober. Ces deux mèches-là. Celle-là. Celle-là. Sauf celle-là. Ok, je vais essayer de vous expliquer pourquoi celles-ci sont à exclure. Elles n'ont jamais marqué le bas de marché, le bottom de marché. Pour rappel, à l'époque, le Bitcoin ne valait que seulement 40, 30 milliards. Donc faire bouger, faire passer un actif, euh, un, un actif, là, il en faut peu pour le rendre heureux. Ok, il en faut peu pour le faire bouger. Parce que ce comportement-là en bottom, il n'a plus jamais pointé son nez. Sauf au moment du Covid, mais le moment du Covid, les amis, c'était pas le bottom ultime, parce que le bottom ultime, il était là. Est-ce que vous voyez, ne serait-ce qu'une simple mèche ici? La simple mèche, elle est là et elle est toute petite, elle n'est pas à en prendre en compte. En revanche, cette mèche-là, en bear market, la mèche qui a suivi ici, et celle-ci, ont été rattrapées par le prix. Vous voyez ici, le prix l'a débordé. Ok. Je poursuis. Surtout que là, nous n'étions pas en bear market. Ici, hein, ça. Cette mèche-là, ici, ce n'est pas un bear market. Elle est au sein d'un bull market. Donc je poursuis. Toujours en bear market. Bear market, là, il a démarré ici. Ok. Vous voyez cette mèche-là. Hop. Vous voyez cette mèche-là. Et vous voyez cette mèche-là, qui sont relativement importantes comparées aux autres. Les mèches baissières. Elle a été rattrapée. Elle a été rattrapée. Elle a été rattrapée. La dernière étant ici et elle s'est faite rattraper. Quand je dis rattraper, elle s'est faite recouvert. Ok, on l'a recouvre, on l'a dépassée. Allez, concentre-nous. Aujourd'hui, nous avons la plus grande mèche de la baisse actuelle qui s'est produite il y a quelques semaines. Je fais donc référence à cette mèche-là, qui fait écho à celle-là et qui fait écho à celle-là, les fameux 20 milliards de liquidation. Donc celle-là, on l'a rattrapée. Celle-là ici, on l'a rattrapée. Mais que va-t-il se passer de celle-ci? Pensez-vous qu'elle marque le glas du bottom? Pensez-vous qu'aujourd'hui Bitcoin fait un bottom sur une mèche aussi grande que cela, sachant qu'il pèse 1000 milliards, 1200 milliards, 1500 milliards? Vous pensez réellement? Je veux bien qu'à l'époque, sur le, ici là, ici là, il nous fasse le bottom. Je parle vraiment de bottom, il nous fasse le bottom. Il valait que 40, 30, 20 milliards. Aujourd'hui, il vaut 1000 milliards. Plus de 1000 milliards. Pensez-vous réellement? Voilà, c'était juste ça. L'attitude des mèches en bear market, la structure des bottoms, la cyclicité, le time, la profondeur, la théorie de dos. Et une nouvelle fois, je ne vous l'ai pas encore annoncé, vu aussi, mais voilà, cette structure que l'on vit aujourd'hui fait fortement écho à la précédente. C'est un bear flag, ni plus ni moins, un magnifique piège. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Allez hop, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo aura été enrichissante et vous servira. La semaine prochaine, j'ai hâte, par contre là, vu que cette semaine j'ai fait preuve de recul, de sagesse, où je ne me suis pas affolé, j'ai pas tendu le bâton pour me faire battre. Il me tarde d'être la semaine prochaine par contre, parce que là, la semaine prochaine, on risque d'être au début du toboggan et certains vont encore dire mais non mais il faut acheter, et puis ça va descendre. Ok, ça va descendre. Prenez du recul. Prenez du recul. C'est tout ce que je vous conseille. C'est le seul conseil que je vous donne. Tout le reste, ce n'est que mon avis, je précise. Le seul conseil que je vous donne, c'est de prendre du recul. Je ne peux pas être condamné pour ça. Pour le reste, ce n'est que mon avis. Et je fais des vidéos pour partager mon avis. Le reste, vous en faites ce que vous voulez. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation de semaine. Ciao, ciao.